se retrouve donc dans le Fréquence Sport pour une nouvelle vidéo, un nouveau format. On va vous faire en fait le récap de la semaine de l'actualité sportive. Donc on va parler un petit peu de tous les sports, un petit peu comme à la radio, avec Cédric et Adrien aujourd'hui. Salut les gars. Salut tout le monde. Et donc on va commencer tout de suite. On va vous faire défiler plusieurs informations, mais par, on va dire, l'avis tranché du CED sur le tournoi Destination, puisque ce week-end démarre le Destination avec le France-Angleterre, le crunch pour démarrer au Stade de France. Ce sera dimanche à 16h. C'est ça. Et Cédric, toi tu te dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec cette nouvelle équipe de France. Après j'espère beaucoup de choses du moins de cette nouvelle équipe de France, puisqu'il y a pas mal de petits changements dans cette équipe de France, avec notamment l'arrivée de jeunes joueurs qui prennent la place pour moi d'anciens joueurs. Un nouveau capitaine aussi. C'est ça, un nouveau capitaine, donc Charles Olivon, c'est ça. Donc qui, je pense, aura fort à faire face aux Anglais comme premier match. Dans tous les cas, on ne pouvait pas mieux commencer cette nouvelle ère avec un match aussi compliqué, entre guillemets, puisque c'est quand même les vice-champions du monde, je vais dire de France, mais non, bon, on va vite les vice-champions du monde. Donc clairement, ça sera un bon test pour cette nouvelle génération. Alors par contre, on voit les journalistes arriver, si on se prend 50 points à la maison, Fabien Galtier, en fait, il est comme les autres. Non, je ne pense pas. Il faudra laisser du temps. Il faudra laisser du temps. À l'inverse, si on gagne, tu peux aussi avoir tous les journalistes qui vont dire on va gagner les 6 nations et on va être nommé. Tu peux aussi avoir oui, bien sûr, bien sûr. Alors après, très sincèrement, je pense que pour gagner, ça va être un peu compliqué contre les Anglais, mais je pense qu'on peut faire un très très bon match et que cette à la maison. On les avait bien battus là. On est à la maison, mais là, comme je te l'ai dit, c'est que beaucoup de joueurs n'ont pas encore eu l'habitude de jouer ensemble, même si sur la feuille de match il y a quand même 5 Toulousains donc en titulaire, avec une charnière donc Ntamak Dupont qui je pense est la meilleure charnière qu'on puisse aligner en ce moment, avec Penaud et Thomas sur les ailes, donc c'est quand même deux ailiers qui sont hyper créatifs. Ça donne envie quand même. Ouais, par rapport aux dernières années. Et au centre, on a quand même un Vakatawa qui en ce moment marche sur l'eau et un Gaël Ficou qui pareil peut à tout moment transpercer n'importe quelle défense. Je pense que le point négatif ça va être au niveau de la défense. Parce qu'au niveau de la défense, bon, Teddy Thomas ça n'a jamais été un grand défenseur, Gaël Ficou pareil, Vakatawa, bon, c'est un Fidjien. Hein, et en plus, si je me souviens bien l'an dernier, les Anglais nous avaient énormément transpercé dans notre dos. C'est ça. Tu crois qu'ils peuvent nous faire la même là? Alors, les Anglais ils ont un schéma de jeu qui est typique anglo-saxon, c'est-à-dire que s'ils peuvent te mettre 50 points, ils te mettent 50 points, ils s'arrêteront jamais. Et puis surtout contre les Français. Voilà, surtout contre les Français, le fameux crunch. Non, ça va être un très très gros match d'entrée et j'ai hâte de le suivre personnellement. Donc, je pense que cette nouvelle génération peut nous faire du bien, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est quand même double championne du monde en moins de 20 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour une génération. Et je pense qu'on a de très beaux jours à venir. Alors maintenant, il faut voir comment Fabien Galtier va aménager son groupe et va faire jouer ses hommes. Mais je pense qu'on peut clairement bien figurer dans ce tournoi. Et d'ailleurs, je pense, alors il y a peut-être que 6 équipes, mais un podium. Alors après avec le Pays de Galles aussi, parce que le Pays de Galles c'est quand même une grosse équipe. Ce que j'ai demandé, toi, si jamais tu devais dégager un favori là, de Destination la veille. Les Anglais, clairement les Anglais avec ce qu'ils ont montré à la Coupe du Monde, même s'ils se sont pris j'allais dire une petite fessée en finale contre les Sudaf. Je pense que clairement les Anglais seront favoris de ce tournoi. Les Irlandais c'est très vieillissant. Les Écossais, ils ont perdu pas mal de petits joueurs. Tu sais si on reçoit ou si on va au Pays de Galles? Alors j'ai plus le calendrier en tête, il s'affichera juste ici. Mais dans parce tous que les cas, quand on voit le match qu'on fait en Coupe du Monde contre les Gallois, on se dit que si on les joue à la maison, on a plus que nos chances. À la limite chez eux à Cardiff, on a plus que nos chances. Après, c'est toujours des matchs hyper compliqués. C'est ça, par contre les Gallois ça lâche rien de la première dernière minute. Alors je dis pas que nous on lâche, hein. Au contraire, je pense qu'on est. On est tenace. On a beaucoup joué de malchance par le passé. Donc là, j'espère qu'avec cette nouvelle génération qui a eu l'habitude de gagner, notamment comme je viens de le dire avec les deux Coupes du Monde, qui a l'habitude de gagner aussi en club avec le Stade Toulousain et le Racing Métro, puisqu'il y a beaucoup du Racing Métro également. Je pense que non, ça peut faire de très très belles choses. Après, te dire qu'on va gagner le tournoi, je pense que c'est trop tôt. Par contre, te dire qu'on va bien figurer, qu'on va pourquoi pas taper les Irlandais et les Gallois, qui restent quand même de belles équipes, même si les Irlandais c'est très vieillissant, parce qu'ils ont perdu aussi pas mal de joueurs, et pareil, eux ils se refont une nouvelle génération, un peu comme nous finalement. Donc je pense qu'il y a de bonnes choses à voir quand même dans ce tournoi. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Et donc, dès ce dimanche,
à 16h. On va enchaîner avec un petit coup de gueule de ma part, monsieur. Sur Jürgen Klopp. Alors toi, tu l'as pas compris là tout à l'heure quand on en parlait avant l'émission. C'est vrai que je l'ai pas compris. Alors vrai que tu m'as étonné un petit peu. Tu m'as étonné. Je recontextualise. Donc, si vous avez suivi un petit peu le foot anglais, dimanche dernier se jouait la Coupe d'Angleterre. C'était les 16e de finale, il me semble. Donc Liverpool allait à Shrewsbury. Quel accent. C'est une équipe de 3e division anglaise. Alors Liverpool avait un peu fait tourner, mais il y avait quand même quelques joueurs majeurs avec. Il y avait Divock, hein. Il y avait ton buteur phare. Il y avait Divock. Il y avait Origi, il y avait Minamino, il y avait Matip, il y avait Fabinho, il y avait Lovren. Il y a quand même quelques tauliers, on va dire, même si c'est pas forcément des titulaires absolus. Des joueurs qui sont normalement meilleurs qu'une petite équipe. Shrewsbury. Voilà. Donc, Liverpool menait 2-0, a fait match nul 2-2. Et donc ce qui se passe en Angleterre, en coupe, c'est que vous jouez un replay, donc ça va se jouer un match retour à Anfield. Et le problème, c'est que ça va tomber pendant la trêve hivernale qu'ils ont appelée en Angleterre. En gros, ils font une trêve du 1er février au 15 février pendant 15 jours pour permettre un peu de souffler, comme eux ils soufflaient pas pendant les vacances. Et le problème, c'est que Klopp avait promis à ses joueurs pendant cette période de leur attribuer une semaine de vacances, il me semble. Et donc, il y a ce match finalement qui a rejoué contre Shrewsbury. Il a dit je vais quand même leur donner des vacances. Et donc, au final, on va aligner l'équipe réserve, les U23, avec le coach réserve. Donc, ce sera même pas Klopp qui sera sur le banc pour un match à Anfield, un match officiel de Liverpool en Coupe d'Angleterre. Et moi, honnêtement, en tant que plus que fan de Liverpool, ça me dérange beaucoup parce que au final, Liverpool a gagné quand même 7 Coupes d'Angleterre, ce qui est pas mal, mais ça reste très en dessous de United et de Arsenal qui en sont à 13. Et ça doit être la compétition où Liverpool est le plus loin de tous les cadors, parce que je crois qu'en Coupe de Ligue ils en ont 8, ça doit être quasiment les premiers. En championnat, on sait qu'ils sont pas loin d'United aussi, en termes de titres, 18 à 20. Et cette Coupe d'Angleterre, ça fait des années qu'on l'a pas gagné. Ouais, mais... Tu joues Pipo Bimbo, la Shrewsbury, si tu te fais éliminer à Anfield parce que t'as mis l'équipe H. Enfin, moi, ça me gêne vraiment. Toi, tu vois ça, mais ça reste que la Coupe d'Angleterre. Si après, là, ils vont être champions d'Angleterre. Bah, t'es déjà assuré d'être quasiment champion d'Angleterre. Je vais pas finir. S'ils font le double champion d'Angleterre plus ils rapportent la Champions League, que tu fasses éliminer par Shrewsbury ou pas, ça aura rien changé à ta saison. Que tu gagnes la Coupe d'Angleterre, mais moi je ça n'aura rien changé à ta saison. Moi je la veux la Coupe d'Angleterre parce que ça fait trop d'années qu'on la gagne pas. Toi, au détriment de la Champions League, tu préfères gagner la Coupe d'Angleterre? Non, mais toi tu préfères gagner contre Shrewsbury plutôt que mettre 4-0 au Barça. Je dis pas ça, mais ce que je veux dire c'est que tu peux aligner une équipe potable encore sans mettre à la limite Salah, Mané, etc. Tu peux mettre Divock, tu peux mettre Shaqiri, alors Shaqiri est un peu blessé. C'est vrai que Shaqiri, je l'avais rarement vu jouer cette saison. Ouais, il est un peu blessé, mais tu peux mettre Divock Origi qui a pas beaucoup de temps de jeu, tu peux mettre Minamino. Les joueurs que j'ai cités avant, Matip, Lovren, eux ils ont pas forcément besoin de vacances, ils reviennent de blessures. T'es pas obligé de leur donner une semaine de vacances, ça fait 6 mois qu'ils ont pas joué. Tu peux dire, je dis pas de mettre l'équipe type parce que bon, tu joues Shrewsbury, faut pas déconner, mais tu mets au moins tous ceux que j'ai cités avant, 5-6 remplaçants, Milner qui va peut-être revenir. Au moins pour battre Shrewsbury, avec l'équipe remplaçante, tu bats Shrewsbury avec les U23. Bien sûr que tu vas les battre, Avec les U23 j'espère que tu fais confiance à tes jeunes quand même. C'est la même équipe qui a pris 5-0 contre Aston Villa. C'est Aston Villa, c'est pas Shrewsbury. Aston Villa, respecte-les un peu quand même. Écoute, moi j'ai peur. T'as peur. Tu vas pas me dire que tu te chies dessus quand tu te Non, mais encore une fois, parce que c'est pas la Ligue des Champions non plus. Mais attends. Moi, ça. Ok, bon, vous êtes fait remonter. Bon, d'ailleurs, ça prend une remontada par Shrewsbury. Bon, oui, bon, je sais pas comment tu le vis, mais bon, moi je ferais. En plus, c'est un remplaçant, là, je sais pas d'où il sort, qui marque les 2 buts. Enfin, bref. Non, mais un remplaçant de Shrewsbury. Ouais. Un remplaçant de Shrewsbury qui remonte Liverpool avec tout seul. C'est-à-dire que le mec ne joue même pas en 3ème, 4ème division anglaise. Il nous a planté un doublé. Et plante un doublé contre Liverpool. C'est quand même exceptionnel. Non, mais c'était honteux. Non, mais c'était honteux. Alors, à noter qu'on regardait le match avec Seth, je me suis barré à la mi-temps en disant c'est fait. Il y avait 2-0. Il y avait 2-0, je crois. Non, ils ont marqué en retour et c'était honteux. Mais voilà, moi ça me gênerait de se faire éliminer. En plus, à noter que si Liverpool passe, le tour d'après c'est le déplacement à Chelsea. Bah voilà. À tout moment, on se fait sortir par Chelsea. Déplacement à Chelsea, bien sûr que tu vas les taper Chelsea. Parce que là, il aura pas mis la petite équipe. C'est pas sûr, parce que je sens qu'en fait, Klopp, depuis qu'il est à Liverpool, à chaque coupe nationale, il fait tourner. Il met vraiment Klopp, il a des priorités. Il s'en fout des petites coupes. Ouais, mais enfin, quand t'as 70 sur 72 et 20 points d'avance, tu peux peut-être te permettre de faire tourner en championnat et pas en coupe. Enfin, la Coupe d'Angleterre, ça reste quand même un monument en Angleterre, comme la Coupe de France en France, même si bon, le PSG est un peu au-dessus. Mais quand Rennes gagne la Coupe de France, quand Saint-Etienne la gagne, c'est un monument quoi. Et à Liverpool, ça doit être pareil, parce que cette coupe, on l'a gagnée. Bon, cette fois, c'est déjà pas mal, mais je veux dire. Tu dois remonter des clubs comme Arsenal qui en sont à 13. Ouais, après, comme je te dis, c'est. Oui, tu dois les remonter, mais après, ça, c'est une histoire d'ego. Je pense que si tu compares au niveau des Champions League, au niveau des championnats, non, mais c'est sûr qu'il va plus loin devant les autres. Donc, contente-toi de ça. Pour moi, c'est un titre. Tu préférais avoir moins de Champions League et avoir plus de championnats et de coupes, ou l'inverse? On est d'accord que. Voilà, c'est quand même. Tu me dis qu'on gagne la Champions League à la fin, je dis oui, mais. Regarde le Real, ils les ont pas gagné les Coupes d'Espagne qu'ils ont fait la Décima et qu'ils ont fait les 3 Ligues des Champions. Tu me dis on en gagne 3 donc tu vois, c'est.
Zidane et Klopp, c'est des mecs intelligents, tu vois. Bon, je dis pas que tu l'es pas, mais c'est des mecs Non, mais intelligents. merci, ça Ils ont des priorités, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent gagner. Et ils savent ce Monsieur qu'ils Jürgen veulent Klopp, laisser. je vous aime beaucoup, mais là, on n'a pas le même feeling. C'est le Mais meilleur entraîneur du monde, Jürgen Klopp. Ça, je suis d'accord avec toi. Et ça va nous permettre d'enchaîner avec un autre cador, le Matador, Edinson Cavani, puisque Adrien, toi, tu as un avis sur Cavani, qui va rester au PSG finalement. Qui reste au PSG, ouais, et gros coup, notamment de la part de Leonardo qui a fait pression pour qu'il reste au PSG. Moi je suis content, enfin je suis pas fan absolu du Paris Saint-Germain, mais je suis content quand même qu'il reste à Paris, puisque c'est quand même un cadre maintenant de Paris. Après, ouais, c'est sûr que c'est pas comme un Neymar ou un Mbappé, certes sous pression par moment, et dire bon bah tu fais pas la saison, tu dégages quoi. Et non, je suis content pour lui qui reste. Et peut-être que là, ça va peut-être enfin être sa saison, peut-être pour la Ligue des Champions, à voir s'il peut planter au Au PSG ou à Cavani, tu veux? Non, à Cavani, mais Cavani. Ouais, mais est-ce que c'est son choix à Cavani de rester? Bah, visiblement, non. Lui, il voulait partir à la base. Donc, lui, à la base, voulait partir. Il y avait l'Atlético Madrid qui avait fait pas mal d'offres, qui était pas mal positionné. Donc, d'ailleurs, c'était les seuls parce que bon, les Anglais ils voulaient pas y aller. C'est vrai, c'est vrai. Après, le souci, c'est Cavani, enfin, c'est pas une grande gueule Cavani, il a toujours été bien au PSG, et je pense que depuis. Je pense pas que ça le fasse plus, ça l'embête plus que ça. Je pense que déjà depuis l'arrivée de Neymar, déjà il y a un peu de l'eau dans le gaz. Là, le fait que Icardi arrive aussi. Je pense qu'il a eu un peu une baisse de confiance. Après, Icardi, c'est pareil. Icardi, pour l'enlever maintenant, ça va être compliqué. Il a pas marqué depuis un mois, Icardi. Lui qui croit le dernier 6 janvier, c'était 6 janvier, c'est ça. Ça doit être le même jour. Mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour deux choses qui restent. Déjà, d'une, parce que l'Atlético joue Liverpool et donc ils vont pas se renforcer, ça c'est bien. Et deuxième chose, c'est ce que je trouve quand même que pour le Paris Saint-Germain qui a toujours eu des blessures en période de Ligue des Champions, on a vu que Marquinhos va sûrement rater le match aller. Ça commence déjà, j'ai envie de dire, ça commence déjà à 3 semaines à se blesser dans tous les sens. Il suffit qu'Icardi se pète ou que Mbappé ou que Neymar. J'espère pas, mais ça peut toujours arriver. Avoir un Cavani qui est là, qui est à peu près apte physiquement, ou même si jamais tu dois à la 65e, Icardi, tu vois qu'il rate absolument tout, tu peux le faire entrer à la place de Choupo-Moting. Ouais. Je trouve que pour moi, pour le PSG, ça aurait été bête de s'en priver. Il va partir dans 5 jours. Totalement. Donc il part, pour moi, c'est un joueur d'expérience qui part, c'est dur pour parler. Ouais. Quoi, donc, Ouais. Après, imagine, tu vas faire une demi ou voir gagner la Ligue des Champions parce que Cavani va rentrer une ou deux fois et te planter le but qu'il faut ou mettre la arme qu'il faut. Parce qu'en plus, vu que c'est un joueur qui va courir un peu partout, tu le fais rentrer à 30 minutes de la fin, il va trop lui donner du rythme. Quoi. C'est pas le joueur qui va rentrer en mode ouais, bon, ça m'embête un peu à la Neymar qui pourrait rentrer en après, ils ont tellement une armada devant que ça. c'est ça le souci. Comme je parlais en quart de finale et t'as un ou deux joueurs pétés. Bien sûr, mais après on parlait des 4 fantastiques. Donc les fameux Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi, c'est ça exactement. Donc on parlait d'eux, je pense que oui, Cavani malheureusement, alors il a fait de très très belles choses avec le PSG, c'est le meilleur buteur du club en activité, de l'histoire même. Je pense que il a fait son temps. Je pense qu'il a fait son temps. Après, dans tous les cas, il va partir cet été. Voilà, il va partira cet été. Alors je pense que c'est mieux qu'il parte cet été, qu'il finisse la saison, et pas qu'il parte en autre boudin à la trêve hivernale. Ouais, puis en plus tu parles le 30 ou le 31 janvier sans avoir d'adieu, ça aurait été un petit peu. C'est ça. Moi je pense que Cavani c'est quelqu'un que tu dois respecter, pour le PSG du moins, que le club du PSG doit respecter, dans le sens où il les a fait grandir, il les a fait passer. Alors, j'allais dire des échelons, mais certains me contrediront dans le sens où ils n'ont pas passé d'échelon en Champions League. Ouais, mais je pense pas que c'est à cause de lui. Voilà, je pense pas non plus. Alors maintenant. Plus s'en prendre à leur capitaine ou à d'autres. C'est ça, donc le famoso Thiago Silva. Bon, j'espère qu'il va pas nous lâcher des larmes comme Dortmund là, parce que sinon ça serait très grave. À tout moment, Haaland il le prend. Après, attention, parce que, attention, je dis ça, mais Dortmund, faut s'en méfier. Ouais, ils viennent de recruter Emre Can aujourd'hui d'ailleurs. Emre Can, ancien de Liverpool qui joue à la Juve. Ça solidifie encore un peu plus le milieu, ça devient vraiment costaud Dortmund. C'est vrai parce que Dortmund c'était l'équipe moyenne, sympa en début de saison. Ils jouent le PSG, d'un coup ça devient l'équipe. Entre Haaland et Can, ça fait du Reus et Sancho. Ouais. Reus, Sancho, Haaland, je pense que ça peut faire des gros dégâts. Je pense que là. Après... Alors je sais que les Parisiens aiment dire ah ouais, mais eux ils vont avoir peur de Neymar et Mbappé. Oui, mais c'est pas parce que les autres doivent avoir peur de toi que toi tu dois pas craindre aussi les autres. Après, je pense que le PSG, là où ils sont renforcés, le PSG c'est au milieu, avec l'arrivée notamment de Gay. C'est bien ce que tu dis aussi, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'ils disent ouais, il faut avoir peur de Neymar ou de Mbappé, mais justement, il vaudrait mieux être en position de faiblesse face à Paris que l'inverse, parce que Paris va se dire on est en position de supériorité
Et s'ils commencent à encaisser un but, tout ça, et c'est là qu'ils vont commencer à flipper. Et c'est là au début des histoires de remontada. Parce que j'ai envie de dire, quand t'es pas favori et que tu prends un but, tu te dis c'est normal. T'es libéré. Par contre, quand t'es favori et que tu prends un but, tu te dis oh non, je vais quand même pas faire le contre-perf. Tout dépend. Et le stress, c'est pas pareil. Tout dépend le contexte. Si tu le prends au début du match, le but, c'est sûr que ça va être compliqué. Bah, regarde contre United, hein, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient favoris, ils l'ont passé, ils ont pris un but de jeu et ça leur a Après, ce qui s'est passé contre United, très sincèrement, c'est pas pour faire le défenseur du PSG. Ça arrive 2 fois en 3 ans. Mais ça arrive 2 fois en 3 ans, mais tu refais 150 fois le match, à 149 fois il le gagne le PSG. Parce que là, les buts que tu prends. Le problème, c'est qu'ils ont le don de tomber sur la première fois. Les buts que tu prends, t'as Buffon qui passe. Alors, Buffon qui est un gardien légendaire, hein, on est tous d'accord avec ça, qui passe totalement à côté de son match. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Ils arrivent à. Bah, c'est une frappe flottante de Rashford, elles sont pas faciles à capter ces frappes flottantes avec les ouais, mais ballons. quand même. Mais non, mais surtout, c'est que moi, c'est toujours ça qui est incroyable, c'est que quand il y a une frappe, c'est toujours les attaquants qui suivent et les défenseurs qui s'arrêtent. Ouais. Peut-être que les défenseurs, ils peuvent. Oui, je sais plus, c'était Thiago Silva qui était sur le coup à ce moment-là, ou peut-être Marquinhos, mais il s'est pas interdit non plus qu'ils suivent le ballon et qu'ils le dégagent. C'est Lukaku l'a fait, le défenseur aurait pu suivre aussi. Mais vas-y, écoute. C'est vrai, non mais c'est vrai, après il y a ce penalty qui est discutable encore, mais bon on va pas revenir dessus, sur la polémique. Ouais, on va pas revenir sur Manchester United, mais. Dans tous les cas, bon, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, cette saison pour le PSG. Et je pense que cette année, le PSG, alors ça se trouve, ils vont se faire éliminer, hein, ne suivez pas du tout ce que je vais dire. Chacun donne la même chose, mais. Voilà, je pense que cette année, ils peuvent au moins aller en quart de finale et en demi-finale après. Bah après, ça va dépendre du tirage. Ça va dépendre du tirage. Déjà, faut passer. Mais même, je pense que le PSG cette année, alors à part Liverpool, s'ils tombent sur Liverpool en quart de finale, là ça va être plus compliqué. Mais je vois pas d'autres équipes qui soient largement au-dessus. Peut-être le Bayern aussi, mais encore, je suis même pas sûr. Le Bayern, ouais. Enfin, l'an dernier contre Liverpool, le Bayern n'a pas trop existé, a été largement inférieur. À voir. Mais du coup, ça va nous permettre d'enchaîner avec un autre attaquant légendaire, El Campeón del Mundo, Olivier Giroud. Puisque Giroud, ça a été annoncé, devrait et va rester à Chelsea, puisque Chelsea visiblement le bloque. Puisque la Lazio a fait un forcing de dernière minute, il y avait Tottenham aussi qui a essayé de le prendre. Barcelone, tout le monde. Beaucoup de clubs. Et finalement, Giroud à Barcelone, vous imaginez. Giroud à Barcelone. C'est vraiment quand t'as plus d'idées. Mine de rien, je pense que dans le système de jeu, le Barça c'est tous des joueurs un peu petits, un peu rapides. Ouais. Je pense que s'appuyer sur une sentinelle avec notamment Griezmann qui le connaît par cœur, je pense que c'est pas si idiot que ça. Mais en plus, on croit que Giroud peut être maladroit, mais en une touche, il peut être vraiment maladroit. Ah, mais les buts à Arsenal où ça jouait à une touche à chaque fois. Quand tu vois les buts qu'il a mis en équipe de France, des reprises de volée, même les coups du scorpion qu'il a mis à Arsenal, franchement, c'est pas parce que t'es grand que t'es pas forcément agile. Après, on considère, ouais, il est lent parce que c'est une sentinelle, etc. Mais on a une certaine mauvaise image, je pense, de lui sur certains plans de jeu. C'est ça. Après, je continue de penser que si le Barça doit recruter un mec, peut-être un autre que Giroud, quoi. Ils étaient peut-être sur Aubameyang. Ouais, mais tu regardes Suarez qui se blesse, tu vois. Donc, oui, tu veux dire pour faire les cibles. Là, il est libre. Giroud, je pense qu'il peut te sauver des matchs. Hein. Parce que Giroud, il te fera le taf. Hein. C'est pas un joueur qui va te faire des choses exceptionnelles. Bon, même s'il a mis des buts magnifiques. Mais je pense que Giroud, au Barça, ça n'était pas si idiot que ça. Mais je trouve ça vraiment bête, en tout cas, de le laisser à Chelsea. Alors, Chelsea a décidé de le bloquer. Je vois pas trop pourquoi, parce qu'ils font tout le temps jouer Abraham devant. La doublure en plus, c'est Batshuayi. Donc, tu gardes ton numéro 3. Enfin, même si t'as un blessé devant, c'est pas lui qui joue. Donc, après, il faut voir qui c'est qui bloque à Chelsea. Si c'est Lampard ou si c'est. C'est Lampard, c'est Lampard, ouais. Parce qu'en début de mercato, il disait je veux bien le laisser partir. Donc, visiblement, oui, voilà. Mais justement. Non mais quand je dis qu'il le bloque, c'est qu'il le fait pas jouer quoi. Ah oui, d'accord. Qu'il le bloque, moi c'était dans ce sens-là. Ah oui, moi je croyais qu'il le bloquait pour le. Non, qu'il le bloque et du coup ça je pense que ça peut vraiment jouer contre Giroud, même si Deschamps, bon, il adore ce joueur, hein. Bon, ça lui a donné raison en plus donc il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je pense que pour la Coupe d'Europe là ça va être très compliqué. Vu qu'il va rester à Chelsea, très compliqué. Il va rester à Chelsea et jamais jouer quasiment. Vous pensez quand même qu'il va faire l'Euro? Moi je pense s'il joue pas non. S'il joue pas clairement il le prendra pas là. Il pourra pas se permettre. Non. S'il joue pas, moi je pense pas. Moi je me dis que oui parce que ça fait 1 an et demi qu'il joue pas, il est toujours. Non, parce qu'il joue, il faisait quand même plus de matchs. Là, vraiment, cette saison. Là, il va le prendre dans le cas où il va pas dire il va prendre ses stades dans le club, il va prendre ses stades en équipe nationale. Tu vois, à tous les coups, il va le prendre pour ça. Après, bon, ça lui a toujours donné raison à Didier Deschamps et à l'équipe de France. Donc pourquoi pas. Après, le gros problème, c'est que tu l'as dit, c'est que l'an dernier, déjà, si vous vous souvenez du parcours de Chelsea en Ligue Europa, il a joué une quinzaine de matchs quand même, 14-15. Là, il va tomber à quasiment 3 matchs dans l'année presque avec Chelsea. Donc, quand vous jouez pas, que vous êtes un petit peu vieux, enfin, il commence à être vieux, 33-34 ans, il peut très facilement se blesser si d'un coup il doit faire 90 minutes. Même ce que je comprends, c'est pourquoi ils le font pas jouer, sachant que c'est le meilleur buteur de la Ligue d'Europa. Surtout qu'à la limite, mince, j'ai oublié son nom. Abraham, lui, fait vraiment une belle saison, c'est une bonne révélation. Alors, Batshuayi. Tu peux faire jouer Giroud à sa place, quoi. Je veux dire, en numéro 2 dans les matchs de coupe, dans les matchs où il faut faire tourner parce qu'ils vont jouer le Bayern en Ligue des Champions. Après, bon, on verra, mais je pense que Giroud,
Bon, de toute façon, je pense qu'il restera à Chelsea là du coup. Bah, Mais comme. là, on est le 31 janvier à environ 15h. C'est ça. Il nous reste 9 heures, mais il y a peu de chances qu'il bouge. On Et verra. ça va nous permettre d'enchaîner avec autre chose dans cette pleine période d'Open d'Australie. Ce matin, donc, il y a eu la deuxième demi-finale avec Thiem qui a battu Zverev. Hier, Djoko s'est qualifié face à Federer. Djoko Thiem en finale. Alors, tu me disais tout à l'heure, toi, Thiem, qui t'avait impressionné. Il a gagné 3 tie-breaks hier contre Nadal. Il en a gagné 2 aujourd'hui encore. Ouais. On voit que dans les moments où il faut être là mentalement, il est vraiment C'est sur sûr. le Thiem. Hein. Puis même quand tu vois le match qu'il a fait aujourd'hui, bon, Zverev n'était pas forcément présent sur certains coups, il loupe 2-3 points Qui a fait le faciles. complète, ouais. Ouais. Bon après je pense qu'au niveau de la finale ça va être autre chose parce que bon Djoko est largement favori. Je vois mal Djoko perdre. Oui, c'est Ah, après, sûr. Djokovic est au-dessus quand même. Ah faut oui, le dire, Il est tellement faut le dire. monumental. Faut le dire, c'est. Puis il a gagné 7 fois. C'est une machine mais de guerre. C'est je le tenant du pense- titre. Tenant du titre. Ouais, voilà. Après Djokovic, Etienne je pense qu'il peut jouer un peu sur certaines faiblesses de Djoko où tu vois que Djoko il a été quand même mené par Federer au premier set. Oui, mais ça reste Federer. Avec tout le respect que j'ai pour Thiem, ça Ouais, reste mais Federer. c'était Federer mais blessé. Oui, mais Federer, Federer blessé, je justement, pense que. En fait, Federer avait vraiment lâché ses coups justement parce qu'il était blessé et il voulait absolument raccourcir. Et au début, tout rentrait. Donc, tout rentrait, ça allait. Oui. Sauf que Djoko a commencé à remettre de plus en plus. Et là, Federer a commencé à craquer. Je suis pas sûr que Thiem. D'ailleurs, tu parlais de pression, que Djoko est contre Federer. Il y a des chances que Thiem est la même contre Djoko. Et au final, quand il va vouloir lâcher ses coups, que ça soit un peu crispé. Moi, Thiem, la seule chance, c'est qu'il fasse une Wawrinka en fait. Si vous vous souvenez, quand Wawrinka battait tout le temps Djokovic, c'est Wawrinka il mettait des parpaings dans tous les sens, ça rentrait à chaque fois et Djoko était complètement pris. Thiem a la même puissance, enfin non, parce qu'il est quand même inférieur en puissance parce que Wawrinka c'est peut-être le numéro 1 dans ce domaine. Thiem a une grosse puissance, s'il met des parpaings dans tous les sens et que ça rentre, il peut réussir, mais le truc c'est que Djoko est tellement monumental en contre, en remise, il remet toutes les balles. Ce qui serait intéressant, c'est que Thiem, il aurait battu du coup Nadal, il aurait battu Djokovic, et il aurait battu Djokovic surtout qui a battu Federer. Ouais. Donc quelque part, le top 3, Il aurait tout battu. il aurait Plus potentiellement Zverev. battu le top 3. Ouais. Plus Zverev qui est 4ème ou 5ème, c'est ça Septième. Oui. Ah, je le voyais plus près. Zverev est 7ème et Thiem est 5ème. D'accord, ok, je le voyais plus près Après, que il ça. a peut-être monté un petit peu, là, il devrait peut-être passer de Tsitsipas Oui, qui je s'est pense, écoulé. ouais. Mais et puis autre chose au niveau féminin, alors si vous avez suivi notre vidéo avec Marc sur l'Open d'Australie, on vous avait annoncé une finale Alep-Barty. À la limite ça aurait été la finale pour la 3ème place puisqu'elles ont toutes les deux perdu en demi. Grosse déception Exactement. Grosse déception pour moi. Alors Muguruza franchement a fait un match énorme contre Alep, je sais pas si vous l'avez J'ai un vu. nouveau Pokémon, ça. C'est un nom d'espagnol en tout cas. Franchement, elle a absolument mis. Elle a dit ce que j'ai dit pour Wawrinka, c'est qu'elle a mis des grosses frappes de partout. Elle a très très bien fait jouer Alep. Et en fait, Alep n'a pas la vitesse suffisante pour la prendre, de vitesse justement. Et donc Alep a essayé de la faire bouger dans tous les sens, mais comme Muguruza a tout remis et a réussi à prendre de vitesse, c'était mort. Et Muguruza contre Kenin. Alors Kenin, c'est une très jeune américaine. Bon, c'est ce que on disait avec Marc en début de semaine, c'est que c'est un petit peu chiant parce qu'à chaque fois au tennis féminin, il n'y a que des découvertes en fait. Ouais. Alors autant au tennis masculin, il y en a très peu, donc c'est vraiment le contraste. Mais au tennis féminin, ça devient un peu lassant de voir à chaque fois il y a des nouvelles joueuses et vous avez Alep, Barty, toutes les meilleures mondiales qui sont pas là, c'est un petit peu relou. Mais pourquoi elles sont pas là d'ailleurs? Bah, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, au tennis féminin, t'as deux types de joueuses en gros. T'as la joueuse qui remet tout, Ouais. donc le style Alep, et t'as la joueuse qui frappe tout, style Osaka. Et en gros, la joueuse qui remet tout, si elle tombe sur une joueuse qui frappe tout et qui met tout dedans, bah, elle peut rien faire. Donc c'est ce qui s'est passé pour Alep contre Muguruza. Et t'as la joueuse qui frappe tout, bah, il suffit qu'elle n'ait pas de réussite et qu'elle sorte toutes ses balles. C'est ce qui s'est passé pour Osaka, et bah, elle va perdre le match. Et donc en fait, il n'y a aucune constance. Si vous regardez un Djokovic, c'est un mec qui remet tout mais qui peut aussi accélérer, te prendre de vitesse variée dans Après, tous les les qualités sens. physiques sont pas les mêmes. Hein. Oui. Les qualités physiques. Mais si tu prenais une Serena Williams, c'est une joueuse qui frappait tout mais qui avait une réussite. Là, tu parles de Serena Williams quand même. Oui, Tu parles, justement, je te parle des meilleures joueuses du Simona, monde. Simona Alep, pour moi, avec tout le respect que j'ai pour elle. Oui, mais on Mais- parle du numéro 1 mondial, double Oui. vainqueur de Grand Chelem. Hein. Peut-être On parle pas numéro- de Jojo le haricot là. Numéro 1 mondial, mais quand même, si tu dis qu'elle est stéréotypée, c'est pas la meilleure des numéros 1 mondial. Oui, C'est mais ce voilà. que je suis en train de te dire. Moi, C'est qu'une Venus Williams ou même une Serena Williams. Oui. Ou une les Sharapova deux- à l'époque, voilà, Sharapova. les trois sont largement au-dessus. C'est ça, mais Ils sont largement au-dessus. c'est le problème de Alep, c'est que voilà, elle a pas de puissance au service. Enfin, c'est puissance en plus. Et de tous les côtés, c'est pas hyper puissant non plus. Donc ce qui fait que oui, elle a une intelligence tactique, elle remet bien la balle, etc. Mais il suffit de tomber, comme c'était le cas si vous avez vu la finale de Roland contre Ostapenko il y a 2-3 ans. Ostapenko, au début, elle rate tout, donc Alep gagne. Et puis au bout d'un moment, elle s'est débridée, elle a tout mis dedans et Alep a pris l'eau. Donc c'est un petit peu ça qui est dommage avec le tennis féminin, c'est qu'en fait, c'est pas du 1 contre 1 en fait. C'est la joueuse qui va
frapper fort qui va jouer toute seule. Donc soit elle met dedans, elle gagne, soit elle met pas dedans, elle gagne pas. C'est plus le style de jeu qui domine que. C'est ça, et c'est un petit peu chiant. Alors, on va voir avec Kenin contre Muguruza. Ça peut être une belle finale, franchement, parce que Kenin est 15ème mondial, si je me souviens bien. Muguruza, elle est mieux classée que Muguruza d'ailleurs. Mais justement, ça pourrait être une révélation. Et franchement, je serais plus pour la supporter elle. Parce que Muguruza, je suis pas fan du personnage, donc pourquoi pas avoir une Kenin vainqueur. Par contre, ce qui serait dommage, c'est que si Kenin gagne et qu'elle fait rien derrière, parce que c'est ce que je disais, l'irrégularité, c'est que vous avez plein de joueuses qui viennent gagner un grand chelem et qui font rien derrière. C'est tout l'inverse des mecs. Hein. Parce que les mecs, il y en a beaucoup qui font tout toute l'année et qui gagnent jamais de grand chelem. Bah, les filles, c'est l'inverse. Exactement. Et donc ça va nous permettre de conclure cette première vidéo du récap de la semaine. Donc on a fait à la fois le récap de tout ce qui s'était passé et la projection sur le week-end. Donc essayez de suivre ce week-end à la fois les 6 nations, à la fois l'Open d'Australie. On essaie de s'en reparler la semaine prochaine. Et surtout, dites-nous vous vos pronostics dans les commentaires, ce que vous en avez pensé de nos pronostics. N'hésitez pas si vous êtes totalement contre ce qu'on a dit. Alors n'attendez pas lundi pour nous dire qu'on a tort. Voilà, faites-les avant vos pronos. Voilà, c'est ça. Si vous nous dites le résultat après la finale, forcément vous aurez raison, les gars. Et les filles d'ailleurs aussi. Dites-nous tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas, si elle vous a plu, à partager cette vidéo, à la liker, à mettre des commentaires comme je viens de le répéter. Et si vous avez un événement aussi qui arrive la semaine prochaine, de nous dire pourquoi pas d'en parler, si nous on voit. Pour essayer de le voir et d'en parler. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on revienne sur des événements. Et voilà, et sur ce, merci à tous de nous avoir suivis. On vous embrasse et on vous dit à une prochaine pour un prochain récap de la semaine. Peace.